Bonjour, on va voir maintenant comment estimer la variance à travers un intervalle de confiance. Alors, pour estimer la variance, on avait vu en cours que l'intervalle de confiance était de la forme n-1 s carré sur b, n-1 s carré sur a. Sachant que le s carré était une estimation non biaisée de la variance. On va commencer par estimer notre variance par l'estimateur non biaisé, qui est en fait le n 1 sur n-1, somme des xi moins x bar carré. Donc là, je vais commencer d'abord par estimer la variance non biaisée. Par la suite, on a besoin des paramètres a et b de la loi de Qui2. Donc là aussi, on va calculer le paramètre a. Alors on va se donner un niveau de confiance de 95%. Et puis, on va faire la même chose pour b, toujours au niveau 95%. Une fois qu'on aura bien sûr la valeur de la variance non biaisée a et b, on sera en mesure de proposer notre intervalle de confiance, bien sûr, toujours au niveau 95%. On avait calculé la variance au niveau de l'échantillon, et puis pour calculer cette variance, la formule utilisée était le 1 sur n, somme des xi moins x bar carré. Au niveau de la partie estimation, il nous faut une variance non biaisée. Et donc, la formule adaptée, c'est le 1 sur n-1 somme des xi moins x bar carré comme vu en cours. Donc là, on va commencer par estimer une variance non biaisée. Donc je vais aller à insérer fonction. Et puis au niveau du choix statistique, voilà. Alors ici, on estime la variance en se basant sur un échantillon. Par conséquent, c'est la variance non biaisée qui nous intéresse ici. Alors, on va faire bien sûr ici le choix de nos observations. Donc, comme la dernière fois, on va aller vers l'échantillon. On commencera par l'échantillon 2 et puis on enchaînera par le premier échantillon. OK? Donc là, c'est notre estimateur non biaisé. On va ici calculer la valeur de A. Alors A, comme vu en cours, se calcule comme étant la valeur vérifiant, probabilité qu'un Qui2 a 29 degrés de liberté, n-1, soit inférieur à A au niveau alpha sur 2. Donc là, on va aller à insérer fonction et puis on va choisir le Qui2 inversé. Donc ici, on va préciser la probabilité, c'est le 0,025, donc le alpha sur 2, je rappelle que alpha on a pris 5%. Degré de liberté, ici, c'est les 29 degrés de liberté. Et donc là, j'ai la valeur de A telle que probabilité qu'un Qui2 a 29 degrés de liberté soit inférieur à A avec la probabilité 0,025. Donc la valeur de A, c'est le 16,04. Et puis, on va faire la même chose avec B, cette fois-ci. B est donc tel que la probabilité qu'un Qui2 à 29 degrés de liberté soit inférieur à B, avec cette fois-ci la probabilité 1 moins alpha sur 2. Donc le 0,975 ici. Voilà. On reprend la loi de Qui2 inversée. Donc ici, notre probabilité, c'est le 0,975 avec toujours le degré de liberté 29.
d'où donc la valeur de B qui est 45,72. Donc voilà la valeur de B. Maintenant, on est en mesure de donner un intervalle de confiance pour la variance. Alors, comme vu en cours, l'intervalle de confiance prend donc les valeurs n-1 S carré sur B et n-1 S carré sur A. Le n-1, c'est 29, que je vais multiplier par le S carré, donc variance non biaisée. Et tout cela, je vais le diviser par, bien sûr, la valeur de B. OK? Donc ici, la partie inférieure de mon intervalle de confiance. La partie supérieure de mon intervalle de confiance va être égale à 29 multiplié par la variance non biaisée, le tout divisé par, bien sûr, la valeur de A. Donc voilà notre intervalle de confiance, donc le 517 316,04 et 1 million, la valeur supérieure bien sûr, 1 473 968,11. On va refaire la même chose pour le deuxième échantillon. Donc ici, bien entendu, on aura à calculer juste la variance non biaisée, puisque les valeurs de A et les valeurs de B sont exactement les mêmes ici. Voilà, pour l'échantillon 2, je vais calculer la variance non biaisée. OK, donc variance A. Et là, je vais sélectionner notre échantillon 1. Et là, j'ai récupéré ma variance. D'accord? On voit ici la différence entre les valeurs en changeant d'échantillon. La variance non biaisée du deuxième échantillon est beaucoup plus faible que la première. Maintenant, notre intervalle de confiance, je vais l'écrire ici cette fois-ci, toujours au niveau 95%. La valeur minimale, ça serait 29 étoiles, la valeur non biaisée, divisée par donc la valeur de B. D'accord? Donc, et puis, deuxième valeur, 29. On multiplie par notre variance, le tout divisé par la valeur de A. D'accord? Et donc, voilà l'intervalle de confiance pour la variance du deuxième échantillon, du premier échantillon finalement, au niveau 95%. On va maintenant, pour comparer l'intervalle de confiance qu'on a obtenu avec la vraie valeur, calculer la variance de la population. D'accord? Donc là, je vais revenir donc à insérer une fonction, puis je vais calculer la variance, mais cette fois-ci par rapport à la population totale. Alors, OK. Et donc, ici, ma population ce sont les 100 entreprises du départ. Et donc, là, on a la valeur de notre variance au niveau de la population. Et donc, les intervalles de confiance qu'on a proposés, les deux, contiennent bien la vraie variance. Donc, je rappelle que d'après le niveau de confiance qu'on s'est donné,
Ça devrait arriver dans 95% des cas, mais dans 5% des cas, ça risque de ne pas se produire. On va maintenant enchaîner sur l'estimation de la moyenne, mais cette fois-ci en supposant la variance inconnue. La variance étant inconnue, comme on l'a vu en cours, doit être estimée. Elle va être estimée, bien sûr, à partir de la variance non biaisée. Et la loi utilisée cette fois-ci, ce n'est plus la loi normale, mais la loi de Student. On va commencer par la valeur qu'on a appelée S au niveau du cours. Donc, c'est l'écart type non biaisé qu'on va calculer. Et puis, j'aurai besoin de la valeur de T de la loi de Student. Donc ici, bien sûr, c'est la loi de Student à 29 degrés de liberté. À partir de là, on aura à calculer, comme pour le cas précédent, c'est-à-dire pour le cas de l'estimation de la moyenne avec sigma connu, on aura à calculer notre précision. La précision, ça va être le TS sur racine de n. Donc, pour avoir la valeur de S, soit bien sûr je prends la racine de ma variance non biaisée, soit, donc pour nous entraîner un peu, revenir sur insérer une fonction et choisir écart type, donc écart type Pearson, qui est l'écart type au niveau de la population. OK? Donc, je choisis mon échantillon. OK. Donc là, j'ai la valeur estimée de l'écart type, mais une estimation non biaisée. Reste maintenant à calculer la valeur de T de la loi de Student. Donc, au niveau du cours, on avait vu que la valeur de T était telle que un student à 29 degrés de liberté en valeur absolue devait être supérieur à T avec la probabilité 5%. Donc, on va aller maintenant vers la loi de student inversée. Donc, loi de student inversée bilatérale, parce qu'on a pris la valeur absolue. Et donc ici, je dois préciser ma probabilité. Je rappelle qu'on a choisi probabilité que le student en valeur absolue soit supérieur à t avec la probabilité alpha et donc ici 0,05. Donc les 5%. Degré de liberté qu'on a choisi, donc c'est n-1 et donc 29. Ce qui me donne donc la valeur de t qui est le 2,04. À rapprocher du 1,96 de la loi normale. Donc là, lorsque le n augmente, on voit que la loi de Student se rapproche de plus en plus de des valeurs de la loi normale. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer notre précision. Alors, pour la précision, c'est le t fois s sur racine de n. Donc, t, que je multiplie par la valeur de s, et tout cela, on va le diviser par racine de n, bien sûr ici 29. OK? Donc voilà notre précision à comparer à la précision du cas où sigma est connu. Bien sûr, lorsque vous devez estimer un paramètre inconnu, qui est cette fois-ci l'écart type ou la variance, votre précision est moins bonne, ça va de soi. Donc, l'intervalle de confiance, toujours au niveau 95%, ça va être la moyenne au niveau de notre échantillon. Donc, notre moyenne ici, c'est le 886. D'accord? Moins
notre précision. Et donc là, c'est la valeur inférieure de notre intervalle de confiance. La valeur supérieure, ça va être bien sûr notre moyenne plus la précision, bien sûr, de notre échantillon. Et donc voilà notre intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. D'accord? On peut là aussi remarquer que notre intervalle de confiance contient là aussi la vraie moyenne de la population. On peut refaire la même chose pour le deuxième échantillon. Donc, ce qui va changer, bien sûr, ce serait la valeur de S et donc de la précision. Et puis, pour la valeur de T, c'est bien sûr la même valeur. Alors, pour S, on va revenir sur donc, l'écart type Pearson, l'écart type de la population entière. Pour les valeurs, c'est bien sûr l'échantillon 1. OK. Donc là, c'est l'écart type estimé pour le deuxième échantillon. Maintenant, pour la précision, on aura donc la valeur de T de student, que l'on va multiplier par S. Le tout sera divisé par racine de 29. Racine de la valeur 29. D'où maintenant notre intervalle de confiance, le deuxième intervalle, donc au niveau de confiance 95%. D'accord, pour le deuxième échantillon. Alors, notre intervalle de confiance, pareil, ça sera égal. Donc, notre moyenne moins notre précision. D'accord? Et puis la moyenne plus la précision, bien entendu. Et donc, voilà notre deuxième intervalle de confiance correspondant à l'échantillon 1, et donc notre deuxième exemple ici.